Réviser ses classiques tout en s'amusant, tester et améliorer son orthographe sans être noté. Depuis la rentrée, nous vous proposons chaque samedi, avec Midi Portis-Guérin à la réalisation, Corinne Amar à la programmation et Rachid Santaki aux manettes, une dictée et sa correction à faire seul ou en famille. Aujourd'hui, c'est la dernière de la saison et c'est une dictée plaisir un peu différente des précédentes que nous vous proposons. Une dictée à suivre maintenant sur l'antenne de France Culture ou en vidéo sur le Facebook de la chaîne, à réécouter enfin si vous le souhaitez sur le fil de vos podcasts. France Culture, la dictée géante de Rachid Santaki avec Olivia Gesbert. Et bonjour Rachid Santaki. Et bonjour Olivia. Et bonjour à notre invité Rachid Santaki. Vous devez me redire bonjour. Bonjour. Be my guest, Rachid Santaki, comme disent les Anglais. Oui, aujourd'hui, vous êtes notre invité pour cette dernière de l'année. Vous avez accepté qu'on inverse les rôles, que je lise et que vous preniez note, un peu à la manière de l'arroseur arrosé. Oui, je n'étais pas trop d'accord, Olivia, d'ailleurs. Ben non, mais vous n'avez pas eu le choix, en fait. Exactement. Comme toujours. On vous a aussi... nous, en fait, voilà, pour dire les choses simplement, on avait assez envie de savoir... et d'en savoir un peu plus sur la voix qui nous a quand même accompagnés tous les samedis de l'année depuis 2 ans, sur vos goûts littéraires, sur d'où vous venez, sur votre passion pour le polar, sur votre amour des dictées. On aurait peut-être d'ailleurs pu commencer ou dû commencer par tout ça, mais on va terminer avec ça cette saison. D'accord. Faire un peu mieux connaissance avec vous. On l'avait fait avec Sandrine Trainer quand elle m'avait... Oui, il y a très longtemps. Exactement. Avec France Culture, quand Exactement. elle vous avait fait entrer dans cette belle maison. Exactement. Jusqu'ici, l'aventure avec France Culture se passe bien. Oui. Nos studios sont confortables. Oui. Nos micros sont efficaces. Oui. Les équipes sont adorables. Exactement. Bon, voilà. Alors, on continue. Avant cette trêve estivale, cette dictée toute particulière, la vôtre, Rachid Santaki, romancier, entrepreneur, auteur de plusieurs livres, dont La petite cité dans la prairie, Flic ou Caïra et Laisse pas traîner ton fils, dernier en date, sorti chez Filature. Vous êtes né à Saint-Denis, ou juste à côté, à Saint-Ouen, dans le 93. Oui. Une ville, un département, Saint-Ouen, le 93, qui compte pour vous. C'est un territoire particulier, si particulier. Oui, souvent vous posiez la question de l'inspiration à nos différents invités et finalement c'est mon terroir, Saint-Denis. C'est là où je puise mes histoires et souvent elles sont assez jeunes. Après c'est une ville que j'aime beaucoup et on travaille un petit peu. Le Saint-Denis, je trouve que c'est la jumelle de Marrakech, mon autre ville, celle de mon père. Et voilà, donc c'est vrai que j'ai énormément de matière et ensuite je passe à l'écriture. Et en même temps, je vis aussi la ville. J'aime beaucoup, je pense que je connais assez bien cette ville, donc je la vis et je l'écris. En quoi sont-elles jumelles, les deux villes ? Alors les deux villes, parce que Marrakech, en fait, vous avez les tombeaux saadiens, donc, et vous avez la basilique de Saint-Denis. Je trouve qu'il y a une énergie similaire aussi à Saint-Denis et Marrakech, et c'est deux villes que j'aime beaucoup aussi. Donc j'ai réussi à faire un lien entre ces deux villes. Alors vous êtes un enfant du bitume, si on reprend ce titre, La petite cité dans la prairie. Vous êtes né dans cette prairie des villes, vous n'avez pas le pied très vert, on imagine, mais plutôt celui d'un citadin. Comment cette enfance, ce terroir, ce territoire, comme vous le racontez, mais aussi cette double culture avec le Maroc, comment elle a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui ? Oui. Qu'est-ce que vous avez pris à ces deux territoires ? C'est assez drôle car j'ai souvent, et je l'avais encore cette discussion hier, sur le métissage. En fait, quand on a deux cultures, on peut être attiré par l'une ou par l'autre. Et l'équilibre, je pense que j'ai trouvé, c'est que je suis avant tout français et que ma culture, que ce soit Marrakech, je la vis pleinement en fait, sans avoir de choix à faire. Et surtout, je me suis toujours construit ici. J'ai toujours, même si quand on était petit, je suis né ici, j'ai été envoyé mes 5 premières années au Maroc, mais on passait tous nos étés au Maroc pendant 2 mois, c'est un peu le grand classique, mais j'ai toujours eu de l'amour et un attachement à mon territoire, donc pas de questions forcément, puis après ma mère elle reste française, mais c'est intéressant ces questions d'identité, finalement quand on a des origines, comment on réussit à trouver l'équilibre et l'épanouissement. Vous en avez fait une force. Oui, puis c'est une force de toute façon. Quoi qu'il en soit, ça peut être effectivement une vulnérabilité si on a des failles, si on se pose des questions et quand on se cherche. Pareil un peu avec l'école, parce que vous arrêtez assez tôt.
Ça n'a pas été un complexe pour autant de ne pas Oui, être surdiplômé, oui. mais vous avez quel rapport? Vous avez gardé quel souvenir? Quel rapport de l'école? Quel rapport au maître, au système scolaire? À l'autorité? C'est À assez la drôle, hein. transmission? C'est assez drôle de se livrer autant alors que habituellement je ne fais que lire la dictée. Le rapport en fait à l'école n'était pas compliqué. Ce qui était compliqué, c'était mon contexte familial et forcément ça impacte sur l'école. Donc les moments où ça allait chez moi, bah, j'avais plutôt une bonne dynamique à l'école et j'avais quand même des rêves puisque à l'âge de 10 ans, j'étais fan des Marvel et j'écrivais la fin des histoires Marvel quand elles ne me plaisaient pas. Après, il y avait aussi une identification. Et quand quand c'était compliqué à la maison, bah, ça impactait sur l'école. Donc j'ai eu des moments où, je dis souvent en rigolant, mais c'est une réalité, j'ai redoublé le CP, j'ai redoublé la 5e, j'ai été orienté en pro, j'ai réussi à revenir en général, et puis finalement j'ai jeté l'éponge avec un niveau bac pro. Donc l'école, c'était pas tant... j'ai eu des enseignants qui étaient dans la transmission, avec qui ça se passait plutôt bien, parce que j'étais pas turbulent, et je pense que j'étais quand même assez attentif, mais je suis passé à côté de ma scolarité. Je savais pas pour Marvel. Vous étiez plutôt quoi? Euh, Captain Américain? non, Tony Stark en fait, Ah Iron Man. ouais, Pourquoi? c'est Alors, meilleur. vous aussi? Mais en plus sublimé, au grand écran. Oui, mais même c'était vraiment avant toute Les l'inondation adaptations, ouais. des adaptations. Mais ce que j'aimais dans Tony Stark, c'est qu'on avait un humain sous la machine. Et à un moment, vous aviez une série où c'était le diable en bouteille, où Tony Stark devenait alcoolique. Et ça résonnait par rapport à mon contexte familial. Donc c'était assez troublant. Est-ce que tout résonne de votre contexte familial, de ce territoire, de ce que vous-même vous avez vécu? Est-ce que tout résonne un peu quand même dans vos livres? On a l'impression qu'ils puisent aussi dans cette histoire, notamment celle du 93, qu'ils sont nourris aussi des récits de ses habitants, peut-être aussi de votre parcours à vous. Je pense à votre premier succès, Des chiffres et des litres, qui nous plonge dans le Saint-Denis de la fin des années 90, 98 plus Oui, précisément. La Coupe du Monde oui. s'achève à ce moment-là, la construction du Stade de France. Le livre, lui, est sorti il y a 10 ans, donc bien plus tard. Mais pourquoi revenir dans ce département, à cette période-là, à ce moment-là, pour suivre le parcours de cet élève passionné de hip-hop, plutôt brillant d'ailleurs, qui s'apprête à être journaliste et qui va se laisser dérouter On a un autre aussi, chemin, ouais, effectivement. Bah, par un caïd on, du on- quartier. on a déjà eu ce propos de la part de nos invités. C'est que la Coupe du Monde 98, qui était un événement incontournable à Saint-Denis, je ne l'ai pas vécu par rapport à un contexte qui était un petit peu compliqué. Donc j'ai décidé de revivre cette Coupe du Monde sous le prisme du polar. Donc c'était aussi... et en même temps, c'était le changement de ce territoire avec l'implantation de ce Stade de France, tout l'impact aussi, l'arrivée des entreprises et le début d'un nouveau Saint-Denis. J'en donne un autre, Laisse pas traîner ton fils, Oui, Rachid Santaki, sorti il y a 2 ans, le dernier, le petit dernier. Là, on est plutôt en 2017, donc 20 ans après Des chiffres et des litres, en tout cas en termes de temporalité, de décor aussi. Pour ce livre-là, dans ce roman-là, vous racontez l'histoire d'un adolescent qui a filmé le lynchage d'un jeune, qui oui. a été torturé par d'autres, qui a été jeté dans le canal, qui donc n'a pas lui-même porté des coups, mais qui n'a rien fait, qui a filmé, qui a regardé, qui n'a pas empêché ce qui s'est passé. Cette histoire-là est née d'une histoire vraie. Oui. Alors, de deux choses. La première, c'est que j'interviens donc depuis 10 ans, un peu plus de 10 ans, même en milieu carcéral. Et je rencontre beaucoup de jeunes, alors des moins jeunes aussi. Et ce qui m'intéressait, c'était aussi de parler de ces jeunes, en fait, de leur trajectoire, du sujet de la récidive. Et un autre événement m'a amené à écrire ce livre, c'est le décès d'un jeune à la Kalachnikov à Saint-Denis. J'avais eu moi un atelier d'écriture, et quand il y a eu cet événement assez lourd, ben, je me suis dit en fait, j'avais envie d'écrire là-dessus, et je me suis posé la question comment on en arrive là. J'ai pas trouvé la réponse, mais c'est ce qui a fait naître ce texte ou ce livre. Mais alors le polar, ça vient d'où? Le polar, bonne question. Comment on Le passe du polar, ça a Marvel au été polar, hein? euh,
C'est vraiment par le passage à la case prison où vous avez donné des ateliers, etc. que vous avez trouvé que c'était le genre le plus adéquat pour raconter ce que vous aviez envie ou Non, ça a été une rencontre avec Hector Paoli, qui était un jeune éditeur. Sa maison d'édition, c'était Moisson Rouge, et on échangeait beaucoup en 2007-2008. Il m'a fait découvrir justement le genre polar. Et de là, en fait, je me suis dit que c'était intéressant. Non pas parce qu'on a quand même un sujet quand on traite de la banlieue dans les livres, en fait, c'est est-ce qu'on est assez juste. Et je trouvais que c'était intéressant de mettre le curseur, d'avoir quelque chose de très sombre. Et le polar, en fait, s'y prêtait. Traité de Saint-Denis par le prisme du polar, c'était vraiment, je pense, l'espace le plus intéressant. Donc c'est comme ça que j'ai mis le pied dedans, et après j'ai trouvé ça hyper passionnant, prenant, et donc je suis resté dans cet espace. L'écriture, elle prend une place importante aujourd'hui dans votre vie, en dehors de toutes ces activités, parce que vous en menez beaucoup aussi au service du 93, de la Seine-Saint-Denis, des habitants. Vous aimez faire partie de ce maillage à la fois social, éducatif, qui vous a peut-être aussi porté. Oui, alors je suis très attaché à la Seine-Saint-Denis, mais je voyage beaucoup aussi grâce à l'écriture. Je vais mener des ateliers, alors en milieu carcéral, centres sociaux. Ça reste l'écriture aussi, c'est finalement se dire la culture, comment grâce à la culture on va élargir l'horizon, transmettre, enrichir aussi, que ce soit au niveau de la langue ou de l'imaginaire. Après, c'est quelque chose, je pense qu'on porte, quand je dis le on, c'est quelque chose qui nous anime et qui nous permet de vivre, parce que être isolé de la vie, j'aurais plus de matière, j'aurais plus rien, donc c'est être connecté, c'est vivre, donc c'est quelque chose que j'aime faire, et plus c'est difficile et plus ça m'intéresse. La dictée, parce qu'on vous connaît quand même d'abord et surtout pour ça. Oui. À la rentrée sortira Une dictée peut tout changer. Ce sera en septembre, le 7 septembre, un recueil de textes de vous, des fragments que vous avez écrits pour fédérer aussi autour des mots, autour de cette idée de la dictée itinérante que vous avez initiée, raconter aussi ce que ça peut provoquer, produire chez ceux qui vous suivent dans cette aventure-là. Il y a bientôt 10 ans que ça a commencé. Oui, c'est ça. En fait, ça a commencé il y a 10 ans. Et ce livre, en fait, c'est un témoignage de rencontres surtout, que j'ai pu faire lors de ces dictées, des rencontres fortes. C'était quelque chose, une idée que j'avais en tête depuis un moment, parce qu'effectivement, on a ce rendez-vous tous les jours à 17h, il y a aussi un rendez-vous physique, mais c'est lire des dictées. Et derrière la lecture de dictées, il y a la rencontre avec des gens. Alors, on a des passionnés de langue, d'écriture, d'orthographe, avec lesquels c'est intéressant et c'est assez fluide, mais on a d'autres gens aussi qui sont terrorisés ou qui ont une histoire singulière avec ces freins, en fait. Et c'est un peu ce que je raconte. Après, l'histoire de la dictée, en écrivant ce livre, j'ai dû faire un travail personnel. Et pour l'anecdote qui est assez folle, la dictée vient de mon père. Quand mon père, en fait, était cocher, chauffeur de calèche à Marrakech, et il était frustré car il a arrêté l'école très tôt. Et ses concurrents, qui étaient d'autres cochers, des jumeaux, parlaient très bien la langue française. Et donc, c'est un avantage quand vous conduisez, pour vos clients, de raconter l'histoire de Marrakech. Et quand il est arrivé en France, il a appris la langue française. Et je me coltinais très jeune les livres de grammaire et je devais lui faire des dictées, ce qui est complètement fou. Je me souviens très bien de ces moments pour moi où on se dit le samedi, on va s'amuser, etc. Il fallait que je fasse la dictée. C'était le rendez-vous ponctuel de mon père. Donc, c'est ce qui m'est revenu en cherchant vraiment, parce qu'on me posait toujours la question, mais pourquoi des dictées ? Moi, la dictée, c'est je lis un texte, je suis là pour partager. Et en creusant, non, c'est beaucoup plus profond. Après, dans l'histoire de la dictée, c'est né en fait d'une lecture à Clichy-sous-Bois où j'avais été invité par les associations et le maire de Clichy-sous-Bois, donc invité par rapport à mes polars. Et quand je suis parti en avril 2013, lire cette dictée, je n'avais pas eu ou vu de dictée depuis la primaire. Et finalement, j'ai eu un stress pour la lecture, les accords, les liaisons, donc pas du tout la même maîtrise que pendant notre émission. Et j'ai relayé ça sur les réseaux sociaux. Il y a un acteur associatif qui m'a contacté et qui m'a dit mais on ne pourrait pas essayer de mettre ça en place. On l'a mis en place à Argenteuil et Saint-Denis. On attendait 40 personnes, on s'est retrouvé avec 250 participants. Et là, je me suis dit, alors quelle l'anecdote, c'était déjà, il y a eu un moment fou, c'était l'extrait des Trois Mousquetaires sur la dalle d'Argenteuil avec des enfants
qui sont venus pour gagner une paire de Jordan et qui se sont tous mis à pleurer parce qu'en fait, dès le début de la lecture, ils se sont rendus compte qu'ils n'allaient pas gagner la paire de Jordan et j'ai dû faire le pompier, essayer de les rassurer. Donc voilà, et puis après, il y a des centaines de dictées, des formats complètement différents et aussi cette émission qui est aussi un rendez-vous incroyable. Je sens bien que vous rallongez vos réponses en pensant que vous allez peut-être pouvoir y échapper, mais ça ne va pas arriver. Je suis prêt. Je suis obligé de donner l'exemple, donc montrer l'exemple. 2013, Clichy-sous-Bois, il y aura le Stade de France, la Basilique Saint-Denis, on se retrouvera même ensemble avec une dictée lue par Thomas Pesquet. C'était incroyable aussi. Au musée de l'air et de l'espace du Bourget. Voilà, au Bourget. C'était vraiment beau. Une dictée depuis l'espace avec Thomas Pesquet et beaucoup d'autres bons souvenirs et aventures que vous raconterez dans ce livre. Une dictée peut tout changer. On en reparle dans quelques instants et notamment surtout des projets, de vos projets d'avenir. Mais ce père dont vous nous avez parlé un peu aujourd'hui et dont vous nous aviez peu parlé jusqu'ici, étonnamment, il revient souvent dans les discussions. Il passe comme ça, comme un passager un peu solitaire dans vos phrases. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de choisir un extrait d'un texte qui vient de paraître et qui s'intitule « Au nom du Père ». C'est signé Ahmed Madani. Alors, au nom du Père, c'est non N-O-N, oui, non, et non pas N-O-M, comme on peut l'imaginer. Je vais vous parler quand même peut-être de ce texte avant de vous en donner à tous la dictée. Exactement. Merci. Le texte, il vient d'être publié aux éditions Actes Sud. C'est une pièce. Elle sera présentée pour la première fois cet été dans le cadre du festival Off d'Avignon à partir du 7 juillet. Après plusieurs pièces, Ahmed Madani entame une trilogie théâtrale qu'il intitule Face à leur destin. En fait, il va rencontrer des jeunes des quartiers populaires. Il les fait raconter aussi beaucoup leur parcours, leur vie. Ça va donner 3 pièces, Illumination, Flamme et Incandescence qu'il a présenté l'été dernier. Au nom du Père, c'est une pièce du puzzle de ces 3 pièces qu'il a déjà présentées et pensées, extrait de Flamme et de cette rencontre avec une jeune fille qui s'appelle Anissa, qui a 25 ans. Aujourd'hui, c'est plutôt une jeune femme d'ailleurs. Il a repris donc la pièce de ce puzzle et il l'a développée. Anissa, elle raconte l'histoire d'un père qu'elle n'a pas connu. Il a quitté sa mère à sa naissance, a toujours refusé de prendre contact, de garder le contact avec la mère et sa fille. Et c'est un dialogue entre elle et le metteur en scène, entre Anissa et Ahmed. Je n'aime pas le théâtre, dit-elle. En revanche, raconter des histoires à mes amis, ça j'adore. Rire, m'ambiancer avec eux, ça je kiffe trop. Alors, vous l'aurez peut-être compris à travers cet extrait, c'est un style parlé, un style sans ponctuation. Et dans l'extrait que je vais vous lire, Anissa, elle raconte la rencontre de ses parents. Après une semaine, après l'accouchement, la mère vient toquer à la porte du père. Il lui ouvre, il comprend que c'est une fille, déjà qu'il ne voulait pas d'enfant, un garçon à la limite. Il lui claque donc la porte au nez et depuis, la mère comme la fille n'ont plus jamais revu ce père. Voilà pour le contexte. Elle raconte à partir de là ses souvenirs, sa relation avec sa mère. Et maintenant, si vous êtes prêts, on va faire la dictée. Comment ça va se passer ? Peut-être je vous laisse nous dire. Ah non, moi je suis votre invité. C'est à votre tour. Non, mais je dois vraiment tout faire aujourd'hui. Hein. Oui, bravo Olivia, merci. Alors, pour cette émission aussi. Comment ça va se passer ? Donc vous allez effectuer 3 lectures. Une première pour nous mettre le texte dans l'oreille. J'ai dit une première lecture, donc une deuxième lecture où là nous écrirons, les auditeurs et moi. Et ensuite, une 3e lecture qui sera le temps de correction pour identifier les difficultés de ce texte. Vous êtes prêts ? Je suis prêt. Alors c'est parti. Vers l'âge de 7 ans, j'en ai eu ras-le-bol. Je me prenais tous les jours la tête avec ma mère, je n'avais pas de père, et en plus, ce jour-là, je venais de me taper un 0 en dictée. Alors moi, je t'ai réglé ça vite fait, bien fait. Je suis allée chez Ginette, ma voisine, je lui ai pris tous ses médicaments pour chien. Je les ai mélangés dans un bol de céréales imitation choc à pic. Vous savez ce qu'on trouve par terre à Auchan. On est obligé de se casser le dos pour les attraper. Tu prends le paquet, il n'y a pas de jouet à l'intérieur, pas de labyrinthe au dos. Tu manges une céréale, tu te casses une dent directe. Vous connaissez que la marque... vous connaissez que la marque, vous, est tranquille, je les ai avalés pour me suicider. Moi, j'ai pas eu de signe de Lazare. Voilà pour cet extrait qu'on va lire, qu'on va écrire, qu'on va dicter aujourd'hui et dont on va parler, si vous le voulez bien, après que vous ayez bossé tous
avec du plaisir, je l'espère. Alors comment vous dites maintenant, Rachid? Très bonne dictée à tous. Très bonne dictée à toutes et à tous, et merci à nos auditrices et auditeurs. Je rappelle qu'il n'y a pas de ponctuation, hein, ne vous Très bien, étonnez pas. pas de problème. Est-ce que je dois dire quand il faut passer à la ligne, sachant que c'est une pièce de théâtre ou Oui, je veux bien. On peut faire ça. C'est plus sympa. Bien, chef. Vers l'âge de 7 ans, j'en ai eu ras-le-bol. Vers l'âge de 7 ans, j'en ai eu ras-le-bol. Je me prenais tous les jours la tête avec ma mère. Je me prenais tous les Je jours vais aller un petit peu vite pour nos auditrices et auditeurs. la tête avec ma mère. Je répète. Vers l'âge de 7 ans, j'en ai eu ras-le-bol à la ligne. Je me prenais tous les jours la tête avec ma mère à la ligne. Je n'avais pas de père. Alors j'ai fait peut-être, je n'avais pas de père, j'ai fait peut-être 1 heure, parce que j'ai pas mis de majuscule, mais il n'y a pas de ponctuation. Et il n'y a pas de majuscule non plus. D'accord. C'est ce que je me disais justement, je n'avais pas de père. Je n'avais pas de père à la ligne. Et en plus, ce jour-là, je venais de me taper un 0 en dictée. Et en plus, ce jour-là, je venais de me taper un 0 en dictée. Vous allez un peu vite, j'essaie de m'appliquer pour vous montrer que j'ai une belle écriture, mais je venais de me taper C'est hyper dur, en fait, ce boulot que vous faites. 0. Il faut ralentir. Ok, je Oui. décélère. C'est vous qui stressez, Olivier, alors que moi j'ai très très chaud. Alors moi, je t'ai réglé ça, vite fait, bien fait. Ah pardon, je pensais que vous relisiez. Alors moi... Je ne sais pas si j'ai dit qu'il fallait passer à la ligne. je- Et en plus, ce jour-là, je venais de me taper un 0 en dictée, à la ligne. Alors moi, je t'ai réglé ça, vite fait, bien fait. À la ligne. Je suis allée chez Ginette, ma voisine. La narratrice c'est Anissa, donc c'est... Oui, mais dites pas tout, hein. Ah non, je vous pose Mais là, la vous donnez, question. bien sûr. Je suis Oui, allé je vous ai donné le contexte. ma voisine. Je suis allée chez Ginette, ma voisine. J'ai mis chez Ginette, mince. Alors Ginette, c'est un nom propre, mais c'est peut-être Oui, pas la peine de pardon. l'appeler. Si, vous le souhaitez. Ginette, ma voisine. Ah mince, je me suis trompé. Pardon. Chez Ginette, ma voisine. J'ai fait quelques ratures. Merci, pardon. Votre copie sera évidemment en photo Oui. sur la page de la dictée géante de Rachid Santaki sur franceculture.fr. Je suis allée chez Ginette, ma voisine. Oui. Je lui ai pris tout... Alors pardon, à la ligne. Je lui ai pris tous ses médicaments pour chien. Je lui ai pris tous ses médicaments pour chien. À la ligne. Je les ai mélangés dans un bol de céréales. Imitation choc à pic. Je répète. Alors, ok. Je les ai mélangés Oui. dans un bol de céréales. Imitation choc à pic. À la ligne. Si on ne sait pas écrire choc à pic, c'est grave. C'est grave. D'accord, merci. Vous savez, ce qu'on trouve par terre à Auchan. Vous voulez que j'appelle Auchan ? Non, ça va aller. C'est donc une marque. Un supermarché. Je répète. Je lui ai pris... On parle bien, pardon, Olivia, de ce qu'on trouve. On parle bien des... Oui, c'est les chocs à pic qu'on trouve par terre, c'est ça ? Mais je ne vais pas vous donner toutes les réponses. D'accord, vous savez ce qu'on trouve Après, au moment de la par terre, correction, c'est ça ? je lui ai pris tous ses médicaments pour chien. Je les ai mélangés dans un bol de céréales. Imitation choc à pic. Vous savez, Oui. ceux qu'on trouve par terre à Auchan. À la ligne. On
On est obligé de se casser le dos pour les attraper. Le on, il est... Sans majuscule. Non, c'est pas ça, c'est le on. C'est au pluriel ou au singulier? On est obligé de se casser le dos pour les attraper. On On peut est. le mettre au pluriel. Non. Si, on peut. Merci, je voulais juste cette réponse. Rachid, on est obligé de se casser le dos pour les attraper. Arrêtez d'essayer de nous déconcentrer tous. À la ligne. Pour les attraper, c'est ça? Pour les attraper. Pour les attraper. Tu prends... À la ligne encore? Oui, à la ligne. D'accord. Tu prends le paquet. Le paquet. Paquet, hein, c'est pas package. Le paquet, D'accord. en français. Il n'y a pas de jouet. À la ligne, toujours? J'arrive plus. Non, pardon. Tu prends le paquet. Tu prends le paquet. Oui. Il n'y a pas de jouet à l'intérieur. Il y a Jouet. pas de jouet à l'intérieur. C'est la même phrase. On passe pas à la ligne. Et il n'y a D'accord. pas de ponctuation, donc il n'y a pas de virgule. Mais vous pouvez l'imaginer entre paquet et le D'accord. ya. Il n'y a pas. Il y a pas. Tu prends le paquet. Il n'y a pas de jouet à l'intérieur. Pas de labyrinthe. Ah, pardon, à la ligne. Pas de labyrinthe au dos. Pas de là. Ah, celui-là, il est pas mal. Ah, j'ai un doute. Pas de labyrinthe. Pas de labyrinthe au dos. À la ligne. Au dos. Tu manges une céréale. Tu te casses une dent directe. Je répète, tu prends le paquet, il n'y a pas de jouet à l'intérieur, pas de labyrinthe au dos, à la ligne, tu manges une céréale, tu te casses une dent directe. Ça va aller? Ça va aller, c'est juste, j'ai un petit doute, il faut que je l'écrive. C'est bon, c'est Ensuite, bon. à la ligne, D'accord, pardon. ah, vous connaissez que la marque. Vous. Ah, Ah, vous connaissez que la marque. Vous. c'est que la marque, vous. Toujours sans ponctuation. À la ligne. Et tranquille, Et je les ai avalés pour me suicider. Et tranquille, et tranquille, je les ai avalés pour me Je- suicider. les ai avalés. Te casse une dent. Je les ai avalés Pour me suicider. pour me suicider. Oui. D'accord. À la ligne. Suicider. Moi, Moi, j'ai pas eu de signe de Lazare. eu de signe. De Lazare. Lazare, c'est un nom propre. L majuscule. D'accord. A-Z-A-R-E. Point. Fin de la dictée. D'accord. Je voulais la suite parce qu'elle est jolie. J'ai ouvert un œil, mon oncle m'a tendu un billet de 5 €. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Tu le prends et tu ouvres l'autre au cas où. Il y en ait un deuxième. J'ai ouvert l'autre, j'ai ressuscité, je suis allée au grec, j'ai pris une salade tomate oignon samouraï et ma vie a repris. Là, vous allez pouvoir suivre ma recette des fondants au chocolat. Ce qui sera le chapitre ou l'acte 4 de cette pièce. Je refais une petite lecture rapide. C'est parti. Et après, on corrige. Vers l'âge de 7 ans, j'en ai eu ras-le-bol, à la ligne. Je me prenais tous les jours la tête avec ma mère, à la ligne. Je n'avais pas de père, à la ligne. Et en plus, ce jour-là, je venais de me taper un 0 en dictée, à la ligne. Alors moi, je t'ai réglé ça vite fait, bien fait, à la ligne. Je suis allée chez Ginette, ma voisine, à la ligne. Je lui ai pris tous ses médicaments pour chien, à la ligne. Je les ai mélangés dans un bol de céréales imitation choc à pic, à la ligne. Vous savez ce qu'on trouve par terre à Auchan, à la ligne. On est obligé de se casser le dos pour les attraper, à la ligne. Tu prends le paquet, il n'y a pas de jouet à l'intérieur, à la ligne. Pas de labyrinthe au dos, à la ligne. Tu manges une céréale, tu te casses une dent directe, à la ligne. Ah, vous connaissez que la marque, vous, à la ligne. Et tranquille, je les ai avalés pour me suicider, à la ligne. Moi, j'ai pas eu de signe de Lazare. Point final de cette dictée.
Ça va l'été facile. On a un peu trop parlé, donc je crois qu'on va devoir aller assez vite D'accord, sur la pardon. correction et peut-être on va y aller J'ai un doute. ensemble. D'accord. Là où des difficultés ont pu peut-être se poser vers l'âge de 7 ans, sachant que l'intégralité de la correction de ce texte extrait de Au nom du Père d'Ahmed Badani, publié chez Actes Sud Papier, sera à retrouver sur franceculture.fr. Vers l'âge de 7 ans, on n'oublie pas le S à an, j'en ai eu ras-le-bol, sans trait d'union, pour Ahmed Madani. On n'oublie pas l'accent circonflexe sur âge. On n'oublie pas l'accent circonflexe sur âge. Ras-le-bol, ras, vous l'écrivez comment? RAS. Voilà, RAS, BOL. rien à signaler. D'accord. RAS, le bol, BOL. Je me prenais, Donc, on est sur imparfait. Parfait, Tous exactement. les jours TEUS. Alors les prenez jours- un seul N, Oui, un seul AIS, N, oui, bien sûr. tous les jours S, la Tous les tête jours, avec voilà. ma mère. On accorde les jours, la tête, on n'oublie pas l'accent circonflexe sur le E avec ma mère. Je n'avais pas de père, là, pas de difficulté, N apostrophe AVAIS, pas de père, on n'oublie pas l'accent grave sur le E de père. Et en plus, ce jour-là, ce démonstratif, jour-là, on n'oublie pas le tir entre le jour et là, on Trait n'oublie pas d'union, l'accent grave, voilà, trait d'union, pardon, entre le jour et là, l'accent grave sur le A. Je venais donc, comme pour prenez VENAIS, de me taper infinitif TAPER, un zéro en dictée, un seul zéro, donc ZE, accent grave RO, en dictée, une seule dictée. Donc, Alors dictée, c'est une dictée, Oui. et effectivement, on fait partie de ces mots Matière. féminins qui se terminent par T et qui se terminent avec T un E. et E. Voilà. Voilà. Alors ensuite, alors moi je t'ai réglé T apostrophe AI, réglé RE accent grave, GLE accent grave. Ça, on n'eut pas la C dit en dessous du C. Vite fait, bien fait. Je n'ai pas mis de tiret, j'ai écrit vite fait, bien fait. Non, c'était Donc, parfait, comme tel. Voilà. Ouais. Je suis allé, je l'ai accordé, puisque je crois que le personnage s'appelle Anissa. Donc, Exactement. je suis A2L, je suis donc SUIS, être, mais ça, c'est pas compliqué. A2L, E accent aigu, E. Exactement, comme l'auxiliaire et être en accorde. Voilà. Chez Ginette, ma voisine. là encore pas de difficulté. Je lui ai pris, on ne se trompe pas, on met bien PRIS, tous ces médicaments, j'ai mis TEUS. Parfait. Ces médicaments, donc ce sont les médicaments de Ginette, donc SES, on est sur un possessif. Médicaments, on l'accorde au pluriel, on n'oublie pas l'accent aigu sur le E de médicament. Pour chien, j'ai mis au singulier chien. Je me suis Et vous avez trompé. bien fait, c'est plutôt chien dans le D'accord. sens générique Son chien. des médicaments d'accord, pour moi, chien. pour chien, je pensais à son chien, mais Non, d'accord, j'ai eu de la chance. Je les ai mélangés. Alors, j'ai accordé, puisque ces médicaments se trouvent Exactement. avant, Le COD, je Voilà. les ai mélangés. mélangés, donc M-E, accent aigu, L-A-N-G, E, accent aigu, S, dans un bol de céréales, des céréales. Il y en a évidemment, plusieurs voilà. dans le bol. Oui. On n'oublie pas Avec les un accents S. aigus sur les E. Imitation choc à pic, moi je l'écris, en réalité on le connaît parce qu'on a des enfants, donc le C majuscule, H-O-C-A-P-I-C, mais bon ça c'est un nom propre. On le connaît parce qu'on a des enfants. Vous Oui. voulez pas avouer un Non. petit péché mignon, vous mangez des chocs Non, à moi c'est pic plutôt ou les noix de autre. cajou, mon gros péché Petit mignon. déjeuner. Très bien. Vous savez, donc le savoir S-A-V-E-Z. Là, vous avez douté sur le ce. Non, je vous taquinais, mais c'était bien ce C-E-U-X qu'on trouve par terre à Auchan. On pouvait, alors par terre, moi j'écris en deux mots. Je pense que c'est par terre évidemment. C'est en Par deux terre, mots. oui, en deux mots. Oui. C'est pas le par terre, on les trouve oui. par terre. Oui. À Auchan. On ne À dit pas Auchan. chez Auchan. Si. D'accord. L'auteur. Et là, on est dans un langage plutôt parlé. Familier, oui, c'est vrai. Le C'est vrai. récit. C'est Anissa, je pensais à l'auteur, mais c'est Anissa, effectivement. À Auchan, donc on n'oublie pas l'accent grave sur le A. On est obligé, je me suis posé la question parce que on est obligé, on peut l'accorder aussi au pluriel. Mais là, il est au singulier, c'est ça? On peut, hein, évidemment, c'est la première... pardon. Là, je l'ai mis au singulier. Mais j'ai eu un doute, je me suis dit, l'auteur avait pu éventuellement mettre Sur un le S. on est obligé. Le obligé, oui. Alors c'est et, oui, exactement. On Donc, est c'est- obligé, c'est le on neutre Le- qui voilà, assemble et d'accord. pas qui remplace pas le nous sommes obligés de se casser le dos. Donc On voilà, est j'avais obligé juste et un petit doute de se casser SE, c'est donc infinitif SECA 2 SER. Mhm. Je dis toujours pour savoir si on a un doute, hein, si c'est un démonstratif ou un S. Si on a un verbe derrière, c'est forcément un S. Donc se casser le dos pour les attraper A-2-T-R-A-P-E-R. Tu prends le paquet, donc prends P-R-E-N-D-S. Le paquet, il n'y a pas de jouet. Alors là, j'ai eu un doute. Il n'y a pas donc le Y, le espace A,
PAS. Et de jouets, je l'ai mis au singulier, alors que c'était plusieurs jouets peut-être. Non, il n'y en a pas. Non, Il n'y en a d'accord. pas, Je donc me suis pas dit, de il n'y a pas de jouets, pas de ouais, pluriel, exactement. mais on peut se dire Bravo, aussi, l'auteur singulier. pourrait se dire, il n'y a pas de jouets, il n'y en a pas plusieurs. Quoi. Donc, Non. bon, ça va. J-O-U-E-T. À l'intérieur, donc l'intérieur, pas de difficulté, L apostrophe I-N-T-E, accent aigu R-I-E-R. Labyrinthe, vous l'avez écrit 18 fois sur la feuille d'à côté. Non, mais labyrinthe, j'ai eu, Ah oui, j'ai une où est le absence. Y? Alors là, je pense que j'ai fait une faute. Pas de labyrinthe, moi je l'ai écrit L-A-B-H-Y-R-I-N-T-E. Non, alors c'était effectivement la question du I et du Y et du où se trouve le H. Ah, il est après. Et en fait, le H est après le T. Donc L-A-B-Y-R-I-N-T-H-E pour ce labyrinthe. Ah, je suis dégoûté. Regardez. Mais vous me faites plaisir, vous le savez bien, ça fait au moins une faute, une erreur. C'est le premier. Oui, que j'ai il y en écrit, avait en 40 fait, sur la Non, liste. c'était mon premier. Vous les avez tous essayés? J'ai essayé, Non, mais très vraiment, bien. c'est très bien. Donc, le L-A-B-Y-R-I-N-T-H-E. Il faut faire quelques fautes pour... Ah, faut labyrinthe, chuter quand pour même, se c'est dommage, relever. C'était le seul mot. C'est Je suis parfait. triste. Tu manges. Tu, deuxième Tu manges, personne, voilà, deuxième ES. personne du singulier. Une céréale, tu te casses une dent directe. Donc, casse, on l'accorde deuxième personne du singulier. Attention, direct ne s'accorde pas à dent, c'est tu te casses direct, Une dent, tu te casses direct, une moi, dent j'écris direct. direct sans Voilà. E. Ouais. Ouais, c'est bien ce que je... Ah, c'est je une dis. exclamation, même si on n'a pas le point Voilà, d'exclamation. exactement. AH. C'était, A, AH. Vous connaissez, donc connaissez, c'est O2N-A-I-2-S-E-Z, que la marque vous... Oui, Que la vous, marque vous, voilà, il manque les encore virgules. une Je exclamation. crois qu'il n'y a plus de difficulté à part peut-être le Non. je les ai avalés. Bah, je les ai avalés, moi j'ai accordé avec toujours les céréales. Exactement. Donc j'ai mis Ou les ES, médicaments, ouais. voilà, pour me suicider infinitif. Et après, moi j'ai pas de signe. Ah, si, signe, j'ai mis au pluriel. J'ai Alors, pas eu les de signe. médicaments, plutôt, parce que comme c'est une céréale, il faut accorder avec les médicaments qui sont Oui. mangés dans un bol de céréales. Hein, pardon, je vous Oui. reprends. Je les ai avalés. Hein. Voilà, J'ai je mis les ai avalés, au ES, masculin, pas EES. Ouais. J'ai bien mis Pour me ES, pardon. suicider, ER, à Suicider. l'infinitif. Moi, j'ai pas eu de signe de Lazare, alors j'ai mis plusieurs signes en fait. Alors, non, Et il n'y en je a me pas. suis trompé, comme C'est pour le les signe de oreilles, Lazare, voilà. mais c'est vrai qu'il faut avoir Deux peut-être le passage fautes. précédent pour le comprendre. Deux fautes. C'est ce qu'elle elle raconte ce qu'est le signe de Lazare dans le passage précédent. Bravo, Rachid Santaki. Merci pour ce. Bravo à tous Vous ceux m'avez qui mis nous ont en suivis. péril. Ouais, c'était pas évident. En plus, vous avez beaucoup parlé pendant cette dictée. Je ne sais pas si nos auditeurs ont pu. Ah, je m'excuse auprès de nos Non, auditrices je- et auditeurs, vraiment, Vous m'avez aidé à ralentir le rythme et c'était Oui. très très bien. Ils vous en seront gré, je crois, j'espère. largement. Merci Rachid Santaki. Merci Deux à mots vous. quand même. Alors, la sortie du livre à la rentrée, ça on l'a dit. Oui. Juste quand même pareil. indiquer que vous allez aussi faire une sorte de sur la route Voilà. à la on manière the- de Kerouac avec la Bibliothèque américaine de à Paris. Exactement. Donc là, on a le droit de dire on the road, pour Voilà. le coup. C'est le nom de cette opération. C'est un projet culturel de bibliothèque itinérante et vous allez les aider à donner le coup d'envoi de cette opération. Exactement. On Cet été. parraine et je vais intervenir aussi sur les différentes dates. Donc ça va se passer en Île-de-France et dans les Hauts-de-France durant cet été et également cet automne. Voilà. Et puis un mot, et on arrête là, du label Emmaüs aussi. Vous allez les aider. alors. Vous serez a priori présent, non? Le label Emmaüs, on les avait accueillis d'ailleurs dans l'émission, puisque Maud Sada avait participé à la dictée. On va avoir des petites opérations dans le 20e arrondissement de Paris, Voilà. notamment de dictée. Exactement, pour fêter l'ouverture d'une plateforme label Emmaüs Livre. Hein. Là encore, on est sur cette idée des librairies ou bibliothèques. Un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette dictée aujourd'hui, à la technique Édouard Rubinstein et Hervé Rio à la vidéo. Et toute l'année, merci à nos toute deux l'équipe. camarades, nos deux complices, Lydia, Corinne Corinne, Amar, ouais. à la Vraiment un programmation. super travail. Merci beaucoup. Et Mydia Portis-Guérin, qu'on embrasse, à la réalisation. 1 an de dictée, vous savez quoi? C'est pas encore dans un livre, mais ça se retrouve sur franceculture.fr avec les corrections, le texte de la dictée, la photographie des copies de nos invités et celle aujourd'hui très bien écrite et signée de Rachid Santaki. Je vous souhaite une belle soirée, une belle fin de journée sur France Culture. Je vous souhaite un très très bon été. Et Rachid, je vous dis à très très vite. À très vite, ça va passer très vite.